L'ambiance Dixieland, le jazz façon Nouvelle-Orléans, c'est le son emblématique de cette 88e foire Expo d'Orléans. Un jazz que connaît tout particulièrement cette femme, l'épouse du percussionniste Jason Marsalis. Elle vit avec sa famille à Orléans depuis 2016 et a fait ce choix pour retrouver en Europe l'atmosphère de sa Nouvelle-Orléans natale. Les deux villes se ressemblent. Comme ici, à la Nouvelle-Orléans, on est également tourné vers le fleuve. Il y a un patrimoine commun, aussi étonnant que cela puisse paraître. Cette proximité est ancestrale. L'association France-Louisiane est d'ailleurs présente sur la foire d'Orléans pour témoigner de cette histoire commune, tirée du sommeil dans la seconde moitié du XXe siècle. En 1984, le maire d'Orléans de l'époque, M. Jacques Doufiaille, va à la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qu'on lui montre? La statue de Jeanne d'Arc, bien sûr. Nous sommes ville johannique, comme on dit, et il s'aperçoit que la statue est en très mauvais état. Les pourparlers se font entre la région centre, le département du Loiret et la ville d'Orléans, et ils décident ensemble qu'il faudrait financer la redorure de cette statue. C'est ce qui est décidé, c'est ce qui est fait. Un geste somme toute normal, puisque la statue de Jeanne d'Arc à Orléans a, elle, été restaurée après la Seconde Guerre mondiale grâce au coup de pouce financier de la Nouvelle-Orléans. Tout cela explique le jumelage des deux villes en janvier dernier et un programme exceptionnel d'échanges durant toute l'année. Avec la Nouvelle-Orléans, c'est bien sûr le tourisme, c'est la formation et l'éducation. On recevra dans quelques semaines les premiers collégiens de la Nouvelle-Orléans. Et puis, c'est aussi au niveau urbanisme, au niveau aussi tout ce qui est risque, inondation. Voilà, c'est dans tous ces domaines-là. Et puis l'économie. Pour célébrer ce jumelage, la foire d'Orléans vous emmène dans une New Orleans quasiment reconstituée grandeur nature. Une véritable invitation au voyage.